Bonsoir et bienvenue à cette émission qui va encore vous parler de films d'animation. Je ne voulais pas m'étendre sur le sujet en parlant dès le début du lauréat de l'Académie, c'est-à-dire... Au-dessus, il n'y a personne, je veux dire, il n'y a personne. Donc à la demande populaire, me revoilà, son vie oblige, avec un nouveau client. Le brut J'ai perdu mon corps à la bande-son envoûtante, balade mélancolique et introspective plus destinée aux jeunes adultes à grand impact. Déjà le titre il est louche, ça s'entend. Mais vous commencez à capter, c'est ma cam. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Donc techniquement, c'est l'histoire d'une main sectionnée qui s'échappe d'un laboratoire pour littéralement retrouver son corps. De rien, au revoir. Elle se retrouvera errer dans les rues du Paris du quotidien, bien moins propre dans sa représentation que dans celle du studio lauréat. Parfois vivée arachnide, portée par l'animation dynamique, petite et fragile dans cette ville immense mais néanmoins pleine de ressources, parfois plus lente et contemplative, portée par la bande-son et ses souvenirs avec son corps. On se retrouve alors introduit à notre second personnage, Naoufel, à la backstory teintée de mélancolie. Quelques années plus tard, on se retrouve en face d'un ado un peu triste et à la vue pas très rose. Pour savoir où est passé l'enfant rieur et plein de rêves, il faudra de l'attention. L'histoire n'est pas livrée de façon linéaire sur un plateau, mais plutôt savamment découpée. L'investissement est récompensé par des moments d'une poésie incroyable, un rythme maîtrisé et une bande-son de toute beauté. Chacune des trois histoires racontées renforce le sens et la beauté des autres. Bon, en même temps, vous pourriez me dire c'est facile, un flashback c'est littéralement ça, mais le film me met d'humeur enfoncée. Donc, prière de ne pas râler pour ensuite me dire que je détruis des films. Cordialement, la rédaction. La main très active, intense, fantastique et divertissante, mais comme un Kamina, ça a ses limites. Naoufel, le personnage qui a même son évolution. C'est plus dans les sentiments et le quotidien, mais ça pourra en ennuyer certains. Et les flashbacks pour finir qui donnent plus de corps à Naoufel et du point de vue de la main. Du coup, ça donne plus de sens à sa quête. Mais la masterclass ne s'arrête pas qu'à l'écriture. Visuellement, c'est beau, tout au moins regardable si vous êtes honnête, sans être ostentatoirement photoréaliste, mais en plus, ça se permet d'avoir une animation et une mise en scène clean. Le brutal vu avec le pigeon, je l'ai vécu, bordel. Le diable se cache dans les détails, c'est une œuvre sacrément démoniaque et très soignée. Et pour finir, le dernier point qui ne passe pas inaperçu et que vous avez déjà entendu, c'est la bande son. Une de mes faiblesses habituelles, mais vraiment on est sur du très lourd. Non content d'être ultra efficace et méritante par elle-même, mais on fait découvrir un artiste électro incroyable par la même occasion. SO Dan Levy, SO Scar. Elle ouvre l'espace dans les scènes et dans les plans d'une façon magistrale et rajoute tellement de poésie au moment simple. Et ça c'est magnifique, je vous le dis. Créant un contraste avec les personnages mais d'un banal. Genre vraiment, ça vend pas de rêve sur le papier quoi. Et pourtant, c'est aussi le lien entre Naoufel et sa main, qu'on montre d'abord en enregistrant des sons au dictaphone. Enfin, il y a plus que ça, mais il faudra suivre le film pour savoir. Le souci du détail a été jusque dans la perception du son de la main qui est bien différente de celle de Naoufel. Quand elle tombe dans une embuscade, vous sentez au premier cri que la sauce est réelle, et qu'une oreille humaine n'entendra sûrement pas ce truc comme ça. Je me répète peut-être, mais c'est vraiment une expérience à vivre par vous-même. C'est peut-être pas pour tout le monde, avec l'impression d'avoir un court-métrage rajouté dans un film, une histoire globalement terre à terre si vous n'accrochez pas à la partie fantastique, mais si ça prend, vous êtes parti pour une balade très les sentiments, qui saura vous faire apprécier une discussion de tout ce qu'il y a de plus banal et qui est le pivot de l'histoire, puissance 100. Et puis comment ne pas apprécier un film qui, malgré une telle simplicité de surface, arrive à avoir un... Attendez... Ah oui, Saut de l'ange, incroyablement satisfaisant dans sa conclusion. Ah ouais, et la VF a une saveur authentique absolument délicieuse. Bon, on peut déjà dire que c'est une meilleure nomination ça. Pour moi, du très lourd, un des meilleurs films d'animation que j'ai suivi depuis longtemps. Titre chelou et une adaptation de bouquin que je trouve très lourde, surtout dans les libertés prises. C'est My Husband Won't Fit le retour en fait. Bon bah on continuera la saga de la dissidence alors dans Sans Vue, et si vous êtes sage à la fin on se fera notre propre classement.